Bonjour à tous, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé en vidéo sur cette chaîne YouTube et c'est même la toute première vidéo de l'année 2022, donc laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2022 sur la chaîne Réaction de Fitz, chaîne YouTube qui aura été créée en 2021 et qui voit déjà son nombre d'abonnés culminer à 5000, donc ça fait plaisir en ce début d'année 2022. Honnêtement, si à la fin de l'année 2022 je pouvais avoir 10 000 abonnés sur la chaîne, je serais extrêmement content, ça sera l'objectif pour cette chaîne YouTube là, parce que c'est pas une chaîne sur laquelle je vais publier de manière hyper régulière, des fois il y aura beaucoup de vidéos, des fois il y en aura moins. J'ai envie de lancer un petit concept qui aura lieu une semaine sur deux, je pense, quelque chose comme ça. C'est de vous parler de mes consommations, de mes découvertes de la semaine en tant que lecteur de manga, lecteur de BD, lecteur de livres, de comics ou même d'animé tout simplement. Et ça va être le cas aujourd'hui. Je vais vous parler dans cette vidéo de ce que j'ai consommé cette semaine, que ce soit en termes de manga ou en termes d'animé. Alors bien entendu, vous allez le voir, la plupart vous les connaissez très bien, mais il y a peut-être un que vous connaissez un peu moins que les autres. De toute façon, la miniature vous aura mis sur la piste. Donc déjà, pour commencer les gars, j'ai commencé la lecture de Jujutsu Kaisen en manga. Alors Jujutsu Kaisen, j'ai regardé la saison 1 l'été dernier, j'ai trop kiffé. C'était incroyable, j'ai trouvé ça trop bien, Jujutsu Kaisen. Honnêtement, c'est un des mangas animés New Gen que j'ai le plus kiffé, honnêtement. J'adore les personnages, je les trouve hyper stylés. Mention spéciale à Itadori, le héros que je surkiffe, mais aussi à Megumi que j'aime beaucoup. Il y a énormément de personnes qui adorent Gojo et je le surkiffe aussi. Bref, tout ça pour vous dire que là, je me suis mis à la lecture du manga, tout simplement parce que j'ai envie de dépasser l'animé avec le manga, tout simplement. Et donc, je me suis dit, autant s'acheter les tomes, et franchement, je regrette pas du tout, parce que c'est hyper bien dessiné. C'est un truc de fou, le manga est hyper agréable à lire. Je me suis juste mis hier soir à lire le tome 1. Alors en fait, pour être très honnête avec vous, j'ai déjà lu le tome 7 et le tome 8, mais j'avais juste pas relu ce que j'avais vu dans la saison 1. Sauf que là, je me suis dit, tu sais quoi, on va se faire plaisir, on va tous relire directement. Puisque vous l'avez vu, il y a le film qui va sortir bientôt, donc le film qui adapte le tome 0 que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Donc je pense que je vais lire mes tomes Jujutsu Kaisen, là je dois lire un demi-tome par jour à peu près, moi quelque chose comme ça. Donc ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de tomes pour l'instant. Et puis après peut-être que je me lancerai dans les scans, mais on verra, on n'y est pas encore. Donc Jujutsu, consommation là dans laquelle je me lance, honnêtement comme je vous dis, je crois qu'il doit y avoir peut-être 14 tomes, quelque chose comme ça. Donc normalement ça devrait être plié en un mois et puis après il va y avoir le film. Donc il y aura une vidéo réaction sur le film quand il sortira qui adaptera le tome 0. Ce que j'ai repris également au niveau de la lecture, c'est Solo Leveling. J'ai fini le tome numéro 2 de Solo Leveling et que dire si ce n'est que je trouve ça trop agréable à lire. C'est un truc de fou comment je trouve ça super agréable à lire Solo Leveling. Est-ce que c'est le fait que ce soit en couleur? Est-ce que c'est le fait que ça soit un plus grand format qu'un manga? Regardez, parce qu'au niveau du format, il n'y a pas photo, hein. C'est beaucoup plus grand. C'est super agréable à avoir en main. Le papier, c'est pas du papier glacé, mais le papier est très agréable également en main, ce qui rend d'ailleurs les couleurs ressortent hyper bien sur le papier, donc ça c'est vraiment super bien foutu. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de kiffer Jinwoo, en fait, tout simplement le héros. Jinwoo qui, au cours de ce tome 2, est en train de partir complètement en couille, hein. Il a compris que ça y est, il pouvait largement dépasser son destin, entre guillemets, qui... Le classe dans les chasseurs de rang E, il a bien compris qu'avec son double éveil, il pouvait aller bien plus loin que ça. Et c'est vrai que là, je suis en train de kiffer Solo Leveling, donc c'est pareil, je me suis remis sur ça cette semaine. J'ai déjà le tome 3 et le tome 4 qui sont derrière dans la bibliothèque, donc je pense que je vais enchaîner sur le tome 3 et sur le tome 4 également cette semaine, parce que j'aime bien lire plusieurs trucs en même temps. Je sais pas trop comment c'est vous de votre côté, mais moi j'aime bien ne pas me poncer sur un seul truc jusqu'à le finir directement. J'aime bien un peu alterner, genre par exemple, je préfère largement lire 2 chapitres de Jujutsu et 3 chapitres de Solo Leveling que 5 chapitres de Jujutsu. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais voilà, moi je fais ça en différents moments dans la journée et je préfère ça comme ça. Et la dernière découverte de cette semaine, et je tiens sincèrement à vous remercier, eh bien c'est Baki. Alors attendez, je vais vous expliquer parce que c'est un peu le bordel concernant Baki. En fait, j'étais posé tranquillement et justement, j'avais pas envie de lire. Je me suis dit, vas-y, j'ai juste envie de me lancer un animé tranquille. Et on n'arrêtait pas de me parler en stream sur Twitch de Code Geass. Donc je me suis dit, vas-y, je vais aller sur Netflix et je vais taper Code Geass. Et là, Code Geass, il n'y a pas. Apparemment, ça y était avant sur Netflix, mais ils l'ont retiré. J'ai jamais regardé Code Geass, donc je le regarderai plus tard, c'est pas grave. Du coup, en tapant Code Geass, vous savez, Netflix, ils me sortent d'autres animés.
Et j'avais vraiment envie de regarder un animé en fait. Donc, je vois, il y a Baki, je fais, c'est quoi? En ce moment, je suis en train de me buter au sport. En ce moment, je suis dans une période où je kiffe l'actualité, regarder le MMA et tout. Je me suis dit, bah vas-y, je vais lancer Baki. Et donc, je lance Baki, je me mets à regarder ça, je regarde l'épisode 1 et je le mets en story sur Instagram, le fait que je suis en train de regarder Baki. Et là, il y a plein de gens qui me disent sur Insta, et d'ailleurs, merci à vous si certains regardent cette vidéo, Fitz, faut pas que tu commences par Baki, Baki c'est la suite, faut que tu commences par Baki the Grappler. Et là, je suis en mode, mais c'est quoi Baki the Grappler? Je comprends pas, enfin, je me doute bien que c'est un préquel, c'était avant. Le truc, c'est que sur Netflix, ça y est pas. Sur Netflix, il y a Baki et Baki Hanma. Et donc, on m'explique qu'en fait, Baki the Grappler, c'est sorti bien avant, que c'est pas disponible sur Netflix, mais que c'est trouvable facilement sur YouTube. Donc, moi, en plus, j'ai YouTube Premium, donc tranquille. Je trouve Baki the Grappler. Et là, c'est le coup de cœur. Alors, au moment où je vous dis ça, j'ai regardé que les 4 premiers épisodes. En fait, pour être sincère avec vous, je viens de finir le 4e même. Mais comment c'est trop stylé, Baki the Grappler, c'est un truc de fou. Si vous n'avez jamais regardé, c'est dispo sur YouTube, allez regarder, c'est la folie. Alors, je pense vraiment que c'est quelque chose qui va énormément parler aux gens de ma génération à moi. C'est-à-dire la génération entre les années 90 et 95. Parce que le truc avec Baki the Grappler, c'est que ça me fait énormément penser aux animés genre Street Fighter. Street Fighter 2V, pour ceux qui avaient vu, ça me fait énormément penser à ça. Que ça soit dans le style graphique, que ce soit dans le rythme, que ce soit dans les musiques, dans les combats, ça me fait trop penser à Street Fighter 2V à l'ancienne, que j'avais surkiffé quand j'étais petit. Et là, il y a vraiment ce délire-là. Les musiques de Baki the Grappler, elles sont trop bien. Donc bien entendu, on va suivre Baki dans son aventure. Donc Baki qui à ce moment-là a que 13 ans, qui veut devenir l'un des plus grands champions de grappling au monde, de ce qu'on en comprend, enfin du moins qui veut devenir le plus fort quoi, tout simplement du monde, et qui veut dépasser même son père qui était avant lui très certainement le plus fort du monde, Yujiro je crois son père, hein, si je ne dis pas de bêtises, Yujiro Hanma. Donc c'est vrai que c'est un surkiff, et dans ses premiers épisodes, Baki il va aller s'entraîner, alors il lui arrive plein de trucs, il se bat contre 100 mafieux, il se bat contre un champion du monde, poids moyen de boxe, et après bah, il se fait éclater la gueule forcément, il se dit vas-y je vais aller m'entraîner dans la forêt comme l'avait fait mon père quand il était plus jeune. Il va s'entraîner dans la forêt jusqu'à un moment où il va aller se battre contre un singe démon. Bref, je vous raconte pas tout, mais il se bat contre le singe démon, c'est incroyable. Même le finish avec le singe démon est trop bien en fait, c'est la morale de l'histoire avec le singe démon, c'est juste trop bien. Bref, Baki là, c'est vraiment Baki the Grappler en tout cas, c'est vraiment mon coup de cœur du moment et je surkiffe cet animé, ça se regarde mais trop bien, c'est un truc de fou, ça se regarde trop bien. Même l'opening d'ailleurs, il est lourd, de Baki the Grappler. Et le chara design des personnages aussi est très sympathique. Donc j'ai hâte de découvrir la suite, surtout que du coup, à la suite, j'ai cru comprendre qu'il allait se battre contre Hanayama, là, qui est un espèce de géant de 15 ans, bref, il va se battre contre des mecs super chauds. Le truc, c'est que j'ai déjà vu l'épisode 1 de Baki sur Netflix, du coup. Du coup, bon, je me doute de comment il va évoluer. Baki, du coup, du haut de ses 13 ans, je sais pas il a quel âge dans Baki après sur Netflix, mais voilà, je me doute de comment il va évoluer. Mais du coup, si vous avez déjà regardé Baki, que vous n'avez jamais regardé Baki the Grappler, allez le voir. Ok, c'est vieillot, mais vous n'allez pas le regretter. C'est trop stylé, t'as cette patte à l'ancienne, là, dans les anciens animés, avec le micro qui sature et tout. Non, franchement, c'est trop stylé. Bref, voici pour mes consommations de cette semaine. Peut-être que je vous ferai une vidéo la semaine prochaine également si je commence à découvrir des nouvelles œuvres pour vous en parler, pourquoi pas, et pour vous dire ce que je consomme en ce moment. Mais là, c'est vrai que bah, c'est un kiff, honnêtement, c'est un pur plaisir. Je vous mens pas pour les mangas, ça m'arrive très souvent de les lire de 22h30 à peu près à 23h30. Je coupe complètement les écrans et je me lis des mangas ou Solo Leveling là en l'occurrence, et ça passe hyper bien. D'ailleurs, Solo Leveling, animé qui va sortir, ça va être la folie quand Solo Leveling ça va arriver en animé, parce que bah, quand tu vois comment c'est en manhwa, ça va être insane en animé, ça va être trop stylé, ça va être incroyable. Jinou il va casser des bouches dans tous les sens, il va trancher des gorges et tout, ça va être incroyable. Bref, c'était une petite vidéo pour vous dire ce que je regardais et ce que je lisais en ce moment. J'espère que ça vous aura plu les gars, portez-vous bien, bye bye tout le monde, ciao.